Ouvre les portes. Voilà. Il tient ma main. Alléluia.
saisis la main de ton sauveur. Amen. Le Seigneur te tend la main. Saisis sa main. Amen. Tu tends ta main, lui saisit la tienne. Amen. Et ensemble, nous marchons de victoire en victoire. Alléluia. Une nouvelle vie avec Jésus. Jésus a dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés, il parle des moutons dans le contexte, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On ne peut pas vous ravir des mains de Dieu, on ne peut pas vous ravir des mains de Jésus. Vous saisissez la main du Seigneur, il saisit la vôtre, et personne ne peut vous voler. Amen. Vous tirez en paix. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a peut-être des gens ce matin qui ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de venir à lui. Il vous tend la main, il frappe à votre porte. Vous ouvrez, il rentre. Et il dit, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen. Tu peux être le plus vagabond de la terre. Si tu viens à Jésus, tel que tu es, tu viens à lui et lui ne te mettra pas dehors. Amen. Il ne te mettra jamais dehors. Amen. On peut te mettre dehors de certaines organisations. Il arrive parfois que des gens sont mis dehors de certaines églises. Mais tu ne seras jamais mis dehors dans la présence de Dieu. Amen. De Jésus. Amen. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tel qu'il est repentant et qui accepte Jésus-Christ dans sa vie. Jésus ne bannira pas. Il ne le mettra jamais dehors. Amen. Amen. Voici, dit Jésus, je me tiens à la porte et je frappe. Il est dehors. Hein? Il ne frappe pas à la porte, mais il est dehors. Il ne frappe pas une porte quand vous êtes dehors, vous voulez rentrer. Donc Jésus frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'espère qu'on a les oreilles bien débouchées. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire que je partagerai son intimité. Et lui la mienne. Amen. Il n'est pas dit, je frappe à la porte, si on ne m'ouvre pas, je défonce la porte. Jésus ne défoncera pas ta porte. Mais si tu ouvres ta porte, il entrera. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie à Jésus, il entrera. Amen. Ne t'attends pas s'il défonce ta porte. Non, il te respecte de trop. Tu as la liberté de choix. Amen. Tu peux saisir la main de ton sauveur, mais tu peux refuser de la saisir. Tu peux laisser entrer via ta vie, tu peux le refuser d'entrer. Mais tu laisses entrer, ta vie va être transformée. Il entre avec sa paix, il entre avec sa joie, avec sa lumière. Il rentre éblouit ta vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a chanté tous ces chants. Et maintenant, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Alléluia. On va voir ce qui vient après. En ce verset suivant, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous laissez entrer et je vous promets une place là-haut. Hein, sur son trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Donc Jésus a un trône avec lequel il est assis. Son Père a un trône sur lequel Jésus est assis. Ce sera tous ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, que ceux qui ont des oreilles entendent ce qu'Esprit nous a dit. Amen. Si tu ne sais pas entendre, Seigneur, il est là. Un autre verset, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pourquoi je dis ça? On dirait que Hébreu est le contraire de Jean. C'est parce que Jésus, c'est vrai, ne vous mettra pas dehors. On ne peut pas vous ravir dans la main du Seigneur, mais vous pouvez enlever votre main de celle du Seigneur. Vous êtes toujours libre.
Si tu retires, tu te perds. C'est pas malin, ça. Amen. Tu peux rester avec lui. Amen. Ne retire pas ta main de ceux du Seigneur. Amen. Voilà. Autrement, tu te perds. Et Jésus dit, tu te perds. Et l'apôtre dit, nous ne sommes pas de ceux qui se perdent, de ceux qui se retirent, mais ceux qui restent. Amen. Amen. Et là, personne ne peut nous ravir. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, sur nous ce matin. Nous voulons te louer de tout notre cœur ce matin. Nous voulons que ton nom soit glorifié et ton nom seul soit glorifié. Nous voulons chanter en harmonie. Nous voulons être unis en toi ce matin. Par ton esprit, Seigneur, ton esprit souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous dans ce matin, Seigneur. Et ranime-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous sommes venus pour louer le nom de Jésus, pour t'adorer de tout notre cœur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu extirpes de nous, Seigneur, toute lourdeur, tout ce qui est contraire, tout ce qui est contradictoire. Et que vraiment le nom de Jésus soit béni ce matin. Nous voulons être réunis ce matin pour te louer, dans le nom de Jésus. Et si quelqu'un ce matin a péché, nous te demandons que dans le nom de Jésus, tu lui pardonnes, tu le délivres, Seigneur. Si quelqu'un est tenu dans un engrenage quelconque, tu veux le libérer aussi, Seigneur. Que ce matin, nous soyons libres pour te louer. D'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous serons unis dans un même esprit, dans un même âme, dans une même âme, dans une même pensée. Dans le nom de Jésus. Et que tu souffles sur nous ce matin, Seigneur Jésus. Souffle des quatre vents, souffle l'Esprit de Dieu sur ton Église, dans le nom de Jésus. Ranime, Seigneur, ranime notre foi, ranime notre amour pour toi, notre ardeur, notre zèle, et rends-nous bouillants pour toi, Seigneur. Nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer ce matin. Et tu es là ce matin, tu tends ta main pour nous saisir, pour nous bénir. Nous étendons notre voix, notre cœur, notre bouche, notre
Oui, vers toi, Seigneur, nous élevons vers toi, comme tu t'abaisses vers nous, pour nous unir ensemble, Seigneur. Ce matin, vous chantez ce chant. Je suis venu pas pour dormir, je suis venu mais pour te louer, pour t'adorer, pour exalter le nom de Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'aime, celui qui me délivre, celui qui est là ce matin, celui qui brise les chaînes, celui qui me transforme, celui qui me renouvelle, il est là ce matin. Je suis venu ce matin pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons chanter de notre cœur ce chant pour la gloire de son nom. Amen. On pense à ce que nous chantons. On ne chante pas mécaniquement, on chante de tout notre cœur pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Personne n'a pu faire pour toi ce que tu n'as pu faire toi-même. Tu es venu vers Jésus et Jésus a tout fait pour toi.
Quelqu'un a écrit, le seul espoir du monde, c'est Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a aucun espoir. Regardez partout autour de vous. C'est catastrophe après catastrophe après catastrophe. Le seul espoir, c'est Jésus. Amen. C'est Adenauer qui a dit un jour à Billy Graham, si Jésus ne revient, on est perdu. Si Jésus ne vient, on est perdu. Mais lui, il est notre salut. Amen. Amen. Il est tout pour nous. Notre seul espoir, c'est Jésus. C'est ton seul espoir aussi. Oh Jésus, Seigneur. Oh,
tout chavire, quand les montagnes chavirent, quand bouleversé, le monde est bouleversé, je tiens. Jésus-Christ, ma bouée, Jésus-Christ, mon roc, Jésus-Christ, mon refuge, amen, mon abri, ma force, c'est Jésus. Alléluia, par sa main. Amen. Je chanter ce chant juste avant cette scène. Savoir que nous sommes lavés dans le sang de Jésus, de celui qui nous pardonne toutes nos iniquités, celui qui nous rachète, celui qui nous sauve, c'est notre Rédempteur. Tu es là, Seigneur, c'est le seul qui nous sauve, mais tu es là pour nous sauver parfaitement, totalement, entièrement, celui qui s'approche de Dieu par toi. Merci, Seigneur, que ce matin, pour nous approcher, cette table, Seigneur, que tu as dressée pour nous, où ton corps a été brisé sur la croix, où tu as porté en ton corps nos péchés sur la croix. Nos péchés nous collent à la peau, nos péchés nous salissaient,
Mais toi, tu as pris toute notre souillure, toute notre saleté, tu l'as pris sur toi, à ton compte. Et là, sur la croix, tu l'as cloué, tu l'as crucifié. Tu es mort pour nos péchés. Tu as brisé nos péchés à la croix. Et tu as brisé aussi le pouvoir de la mort, du diable, de l'enfer. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé aussi, pour nous laver de tout péché, pour nous racheter de tout péché. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Et ce matin, tu es là encore. Et si quelqu'un ce matin a besoin de toi, Jésus, tu es là. Tu es là, tendant la main pour sauver cette personne. Pour dire, écoute, abandonne-moi ta vie. Laisse-moi ta vie. Laisse-moi prendre en charge ta vie. Je veux te porter. Je désire te porter, comme dit un verset dans le Testament. Oui, je veux te porter et te donner la victoire. Merci, Seigneur Jésus. Merci de bénir chacun ce matin. Et comme nous participons à cet emblème, en mémoire, en reconnaissance, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi la nuit, Jésus fut livré. Jésus prit du pain. Il prit du pain ordinaire. Il le brisa. Il dit, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Il s'est fait un simple homme. Un homme comme le commun des mortels. Un simple pain, rien de spécial. Un pain qu'on mange tous les jours. Il s'est fait comme l'un de nous. Et là, sur la croix, il a porté nos péchés. Amen. Il a été brisé pour nos péchés. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Et le souper s'est déroulé. Ça dure des heures. La fête de Pâques chez les Juifs. Mais après le souper, il prit la coupe. C'est la coupe de la nouvelle alliance. Les autres sont devenus caducs. Une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme à travers la croix. Une réconciliation avec Dieu par le sang de la croix. Alléluia. Et aujourd'hui, réconcilié avec Dieu. Parce qu'avant, tu étais ennemi de Dieu. Mais il a pris ta peine, ta malédiction, et à la croix. Et il t'offre la réconciliation avec Dieu par son sang. Réconcilié par son sang. Alléluia. Et réconcilier l'un avec l'autre par le sang de Jésus. Savez-vous ça? On peut être réconcilié entre soi par la croix de Jésus aussi. Amen. Merci Seigneur d'avoir porté mes péchés sur la croix. Nous sommes emportés, mais payés pour mes péchés. Puis Jésus dit, prenez-en tous. J'ai demandé à Lucia de passer parmi nous. Assis à genoux devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne.
connaître plus. Je veux te connaître plus. Grâce ouverte. Par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Oh oui. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je veux un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Une fois encore, je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Oui, Seigneur, ce matin, c'est notre désir de te connaître encore plus. Amen. Nous voulons, Seigneur, aller à une autre dimension de ta connaissance. Nous voulons nous approcher encore, Seigneur, de ton trône de grâce. Et ce matin, Seigneur,
nous nous abandonnons à toi. Nous abandonnons, Seigneur, toutes nos pensées. Nous abandonnons, Seigneur, tout notre être. Viens, Seigneur, par ton esprit, diriger et conduire, Seigneur, ces moments où nous sommes à tes pieds. Nous voulons te connaître encore plus. Viens nous conduire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Eh bien, pour ne pas oublier, vous avez les salutations de l'église de Fleurus, par la voix du pasteur Jean Lucie et de son épouse. Amen. Comme ça, j'ai accompli cela. Sinon, après, vous savez, c'est souvent ça. Après, on rentre et... Ah, tu as transmis les salutations. Oh, j'ai oublié. Non, je l'ai fait. Là, je n'oublie pas. Donc, ce matin, le Seigneur me met à cœur de parler de la puissance du monologue. Le monologue, c'est le fait, vous voyez, il y a cette image que j'ai choisie, où nous pouvons voir qu'il y a quelqu'un qui parle apparemment à son jumeau, ou à sa jumelle, je ne sais pas, mais c'est quand même un peu bizarre, n'est-ce pas? Parce que c'est exactement le même geste que les deux font, mais il y a quelque chose qui trahit quand même l'image. Est-ce que vous avez vu cette chose qui trahit un peu l'image? Il y a un miroir. Ah oui, il y a le miroir qui amène à voir que c'est une personne qui parle à elle-même. Et ce matin, je voudrais partager sur la force qu'il y a derrière le fait de parler à soi-même. En introduction, je voudrais nous amener à voir que bibliquement, il y a de la puissance dans la parole. Amen. La parole porte en elle une puissance. Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir du marteau. » C'est ça? La mort et la vie sont au pouvoir du revolver, de la langue. La Bible dit bien au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Au verset 7, toujours de Proverbe 18, il est dit « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. » Toujours la parole. Il y a de la puissance dans la parole. Amen. Nos paroles ont une puissance sur notre vie, ainsi que sur celle des autres. C'est pourquoi, dans l'évangile du Seigneur Jésus rapporté par Luc, au chapitre 6, le verset 28, il est dit « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » On ne doit pas entrer dans le jeu de maudire, de dire des paroles méchantes, des mauvaises paroles, n'est-ce pas? Parce que il y a une puissance dans ces paroles, une puissance qui détruit énormément par les paroles. C'est des flèches, c'est des armes qui sont envoyées directement dans les cœurs et qui causent des blessures qui sont parfois pas possibles de cicatriser. La personne peut pardonner, mais la cicatrice reste pour la blessure qui a été posée. Dans la Bible, nous voyons de multiples exemples qui nous démontrent l'impact de la parole, n'est-ce pas? Dieu a créé le monde par sa parole, n'est-ce pas? Nous voyons que lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'il y a eu une situation difficile, une situation compliquée, avec la tempête qui soufflait et qui mettait le bateau
en péril, qu'est-ce que Jésus a utilisé pour calmer la tempête? C'est sa parole, n'est-ce pas? Il a parlé au vent et le vent s'est arrêté par sa parole. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant le paralytique, comment il a fait pour guérir le paralytique? Par sa parole. Par sa parole. Lorsqu'il a trouvé les disciples qui étaient en train de pécher et qui ont passé toute une nuit sans rien prendre, et qu'il a dit de jeter le filet, les disciples lui ont dit, franchement, on a passé toute la nuit, on n'a rien eu, mais il y a un qui a dit, à ta parole. Amen. À ta parole, je vais jeter le filet. Et il y a eu cette pêche miraculeuse. La parole porte en elle une puissance. Premièrement, nous allons voir l'autorité. En grand 1, tu vas un peu, oui. L'autorité des paroles, dans Ésaïe 54, verset 17. Il est dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ici, il y a deux choses, il y a deux aspects. Il y a premièrement, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ok. Le Seigneur nous promet ici que toutes les armes qui vont s'élever contre nous, ce sera sans effet. Ça nous amène à voir ici qu'il y a une dimension du combat spirituel qui va être prise en charge par l'armée céleste. Les armes que l'armée de l'ennemi va utiliser contre toi, ce sera sans effet, parce que c'est le combat de l'Éternel des armées. C'est lui qui combattra pour toi. Merci. Alléluia. L'Éternel va combattre pour toi. Merci. Mais il y a un autre aspect de ce verset que souvent, je me suis rendu compte, dans l'Église, beaucoup sont victimes et subissent parce que on s'est limité à la première partie. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Mais il est dit ici, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Là, ce n'est plus l'Éternel qui le fait, c'est à toi de la condamner. Amen. Alléluia. Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, toi, tu la condamneras. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, ce n'est pas le pasteur qui va la condamner, mais c'est toi qui dois la condamner. Le Seigneur t'amène, nous amène, chacun de nous individuellement, à comprendre qu'en nous, en nos paroles, il a mis une certaine puissance. Une puissance pour condamner. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu as la responsabilité de la condamner. Alléluia. Amen. Qu'on te dise, tu es nul, espèce de nul. Tu dis au nom de Jésus, j'annule cela, je ne suis pas nul. Alléluia. Je ne suis pas nul. Tu es un zéro, tu es un raté. Tu es, je ne sais quelle espèce de nom on te donne. Tu dis au nom de Jésus, je ne l'accepte pas. Alléluia. Tu as la puissance dans tes paroles pour condamner. Pour condamner. Alléluia. Toute langue qui se lève en justice contre toi. Toute langue qui se lève pour te ramener dans la position où Christ t'a retiré. Tu étais pécheur. Oui. Tu étais voué à l'échec. Oui. Tu étais dans une condition de misérable. Oui. Mais Jésus est venu dans cette condition et il t'a retiré. Il t'a sorti de cette situation. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Il a annulé l'acte dont les ordonnances te tenaient captif, dont les ordonnances te condamnaient.
Et quelle est cette personne qui va se tenir pour te condamner encore? Christ t'a justifié. Christ nous a justifiés. Alléluia. Il nous a justifiés. Et ce que nous étions est dans le passé. Nous vivons une vie nouvelle avec le Seigneur. Et il est hors de question qu'une langue quelconque tente de te ramener dans ton passé. Amen. Le passé est passé. Amen. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Alléluia. Alléluia. Beaucoup, bien qu'étant chrétiens, continuent de vivre avec leur passé. Oui, oui. Ce matin, le Seigneur te dit, toute langue qui se lève en justice contre toi, c'est à toi de la condamner. Tu la condamnes. Tu dis non à cela. Parce que Jésus t'a justifié. Alléluia. Deuxième partie du monologue. Le monologue permet de revenir à Dieu. Le monologue nous permet de revenir à Dieu. Et si nous allons lire cette histoire, tirée toujours de l'évangile de Jésus, rapporté toujours par Luc, au chapitre 15, versets 11 à 32, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Et là, au verset 17, il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. On peut continuer la lecture jusqu'au verset 32, mais pour ce matin, on s'arrête au verset 20. Oui, vous voyez que j'ai mis là une image. Parce que ce jeune homme qui a pris sa part d'héritage et qui est allé gaspiller tout ce qu'il avait, s'est retrouvé dans des conditions difficiles, dans des conditions de manque. Et dans cette condition, ce qu'il a trouvé bon de faire, c'est de continuer de s'enfoncer davantage. Condition qui arrive lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de l'Éden où Dieu a placé l'homme. En continuant de s'éloigner, en continuant de fuir, lui qui était appelé à une vie glorieuse se retrouve en train d'être un simple employé dans une porcherie. Et dans la porcherie, la condition est si difficile qu'il se voit dans l'obligation de se nourrir de ce qui était réservé aux pauvres. Quelle situation désagréable pour quelqu'un qui était destiné à la gloire. Mais dans cette condition, il continue de s'enfoncer. Il a continué de s'enfoncer jusqu'à ce qu'à un certain moment, il réalise qu'il faut
Réfléchir. Quand on parle de réfléchir, et que je mette un miroir, le physicien comprend très bien ce que la réflexion de la lumière signifie. Ça veut dire qu'il y a un rayon de lumière qui rentre dans le miroir et qui ressort. N'est-ce pas? Il s'est mis donc à réfléchir. Donc, il est revenu en lui-même. Il s'est adressé à lui-même. Il n'a pas eu besoin d'un psychologue en ce moment. Il n'a pas eu besoin d'une personne quelconque. D'ailleurs, quand il a cherché de l'aide auprès des humains, les humains lui ont proposé ce que, humainement parlant, on pouvait lui proposer. Il y a de la place pour toi dans la porcherie. Voilà ce que les humains pouvaient lui proposer. Il n'y avait rien d'autre. Il n'allait pas quand même prendre la place du fils du propriétaire de la porcherie. Non. Il ne va pas quand même lui donner ce privilège. Tout ce qu'il peut faire pour lui, c'est de lui donner une place pour nourrir les pauvres. Très souvent, lorsqu'on cherche le secours auprès des hommes, les hommes vont nous aider à leur niveau. Ils ne vont pas aller au-delà de leur capacité. Ils vont faire ce qu'ils peuvent pour nous aider. Mais le véritable secours va arriver lorsqu'on va réellement entrer dans une phase de réflexion. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réfléchi et il s'est mis à penser dans sa réflexion à ce qu'il y avait dans la maison de son père. Et il a commencé à parler à lui-même. Parler à soi-même, c'est important, c'est très déterminant. Mais qu'est-ce qui motive ce que nous nous disons à nous-mêmes? Ce que nous disons à nous-mêmes est basé sur quoi? C'est ça qui est important. Parce que dans la réflexion et en parlant à soi, et je crois que pour ceux qui ont vécu déjà, qui ont passé peut-être l'adolescence, parce que je ne sais pas si ça arrive à un adolescent de se parler à lui-même. Il y a un adolescent dans la salle. Je ne sais pas ce qui peut amener Benaya à parler à lui-même. Ah oui, peut-être quand il est allé jouer un match de foot et qu'ils ont raté beaucoup de goals et à la fin, ils ont perdu le match. Ah oui, peut-être pour ça, il peut marcher en parlant tout seul, n'est-ce pas? En se disant quel entraîneur nul. Hein? Pourquoi on a un entraîneur si nul? Peut-être c'est pour ça qu'il peut se parler à lui-même, peut-être. Je ne sais pas. Parce que pour un ado, généralement, les besoins basiques, c'est les parents qui s'en chargent, n'est-ce pas? Mais je crois que dans le domaine du foot, je touche quelque chose qui peut quand même toucher cet adolescent, pour amener à voir que, d'une manière ou d'une autre, on peut être amené à parler tout seul, n'est-ce pas? À se parler. Hein? Je ne sais pas si cela vous est jamais arrivé, mais moi, déjà, il m'est arrivé de me parler à moi-même. N'est-ce pas? Se parler en soi, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est la source des paroles que tu te dis en toi-même? C'est ça qui est très important. Qu'est-ce qui inspire ce que tu te dis à toi-même? C'est de ça que tu peux trouver la solution. Quand il a commencé à parler, quand il a réfléchi et qu'il a commencé à se parler, il a pensé à quoi? À aller encore dans une autre porcherie ou à aller davantage s'enfoncer? Non. Il a pensé à la maison de son père. Et il s'est dit, ben tiens, qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas comment il s'appelle. Il s'appelait, la Bible n'a pas voulu nous dire son nom. Supposons qu'il s'appelait Julien. Il s'est regardé, il a dit, ben tiens Julien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Dans la maison de ton père, il y a tellement à manger. Il y a tellement d'ouvriers. Mais Julien, regarde la condition d'un ouvrier dans la maison de ton père est de loin meilleure à ce que tu es en train de faire ici. Mais Julien, c'est encore mieux pour toi de rentrer chez ton père et de dire, papa, vraiment, je suis plus digne d'être appelé ton enfant. La puissance
du monologue pour nous amener à revenir à Dieu. Lorsqu'on se rend compte qu'on s'est éloigné de la présence de Dieu, réfléchissons un instant et pensons à ce qu'il y a dans la maison de notre Père. La Bible dit que Jésus est allé nous préparer une place. Et il dit pas qu'il n'y a pas assez de place dans la maison de son Père. Non, il y a de la place pour tout le monde, pour chacun. Il y a de la place. Alléluia. Il y a de la place. Pense à ça. Et dis-toi en toi-même, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il n'est pas avantageux pour moi, comme pour ce jeune garçon, que je reprenne le chemin retour? Et comme ce père qui a accueilli son enfant et qui l'a embrassé, notre Père Céleste a toujours les bras ouverts pour celui qui revient à lui. Alléluia. Il a les bras ouverts pour celui qui peut réfléchir, qui peut revenir en lui-même et se dire que l'idéal pour moi c'est de rentrer chez mon Père. Il a ses bras ouverts pour nous accueillir. Alléluia. Troisième facette du monologue, c'est le monologue face à une âme abattue. Face à l'âme abattue. Le Psaume 42, verset 5 nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce verset exprime un sentiment profond de désarroi et de découragement. L'image d'une âme qui était abattue. Et cette âme abattue évoque une profonde tristesse, un sentiment de défaite intérieure. Le psalmiste se trouvait dans une situation difficile, une situation dans laquelle tout être humain peut se retrouver. Il avait une âme abattue, son âme était abattue, il était triste. Il ressent le poids de son découragement. Il est vraiment arrivé à un niveau où il a envie simplement de tout lâcher. Et je crois que, en tant qu'humain, on peut arriver aussi à ces moments où on a prié, on a fait tout ce qui est à notre pouvoir au niveau humain, on a tout essayé et on a envie simplement de tout lâcher. Le psalmiste est arrivé à ce niveau du découragement. Et des fois, même sur le plan spirituel, même sur le plan ministériel, on peut se retrouver à des moments de découragement. Le psalmiste reconnaît qu'il est abattu au plus profond de lui. Il peut chercher la solution ailleurs. Il aurait pu chercher encore des solutions ailleurs, comme beaucoup. Lorsqu'on se retrouve dans ces situations où on est abattu, c'est l'occasion parfois de penser à sortir du cercle humain pour aller dans le domaine du surnaturel et chercher une solution dans le domaine surnaturel. Et le monde aujourd'hui nous fait beaucoup de propositions avec tout ce qu'il y a comme horoscope et tout. Mais la solution ne venait pas de là. Le psalmiste a tiré en lui-même les paroles d'exhortation nécessaires pour pouvoir relever la tête. Malgré son abattement, il s'est exhorté lui-même. Et dans son exhortation, il a puisé dans sa connaissance de Dieu pour pouvoir se donner cette exhortation. Et il dit à son âme, malgré la situation que
tu traverses. Mon âme, je t'ordonne d'espérer en Dieu. Quelle que soit la situation, à toi mon âme, je te dis, tu dois espérer en Dieu. C'est une invitation à placer sa confiance en Dieu, même dans les moments difficiles, quand tout va mal. L'espérance en Dieu est présentée comme une réponse à la tristesse et au découragement. Et ce n'est pas en ce moment un serviteur de Dieu qui lui a parlé, mais c'est lui-même qui se parle, qui parle à son âme, qui s'exhorte. Il déclare sa confiance que son état d'âme ne durera pas éternellement. En parlant à lui-même, il y a quelque chose qui s'est produit. Si on continue de lire ce verset et de lire le verset 6 et les autres, on va voir qu'il y a quelque chose pendant qu'il est en train de s'exhorter, pendant qu'il est en train de prêcher à lui-même. C'est vraiment important d'arriver parfois à des moments où tu deviens prédicateur à toi-même. Tu te prêches à toi-même. Il promet de louer Dieu à nouveau. Ce qui suggère une certitude que Dieu est capable de changer la situation. Vous voyez, pendant qu'il s'exhorte, il y a quelque chose qui se passe dans son âme qui redonne cet espoir au point où il peut déclarer, il peut faire des déclarations que Dieu est capable de changer la situation. Il va le louer à nouveau. Il va encore louer Dieu. Que Dieu est capable d'apporter la joie et la louange, même au milieu des épreuves. Dieu est capable, je reprends, d'apporter la joie et la louange au milieu des épreuves. Peut-être vous n'avez pas compris. Je dis, Dieu est capable de te donner la joie et la louange au milieu des épreuves. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Quand tout va mal, quand tout va très mal, tu te lèves et tu commences à chanter. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. Mais pour les humains, on se demande si tu es fou. N'est-ce pas? Pour Jésus, oui. Il faut mieux être fou, mais fou pour Jésus. Ouais. Et quand tu dis ça à celui qui ne connaît pas, c'est bizarre. Mais j'entends des gens écrire et dire à des femmes, je suis fou de toi. Mais ça, c'est normal, n'est-ce pas? Mais si tu dis, je suis fou pour Jésus, on ne comprend pas. Oui, le psalmiste, pendant qu'il a commencé à s'exhorter lui-même, il a retrouvé cette force qui l'a amené réellement à faire ces déclarations que je dirais des déclarations prophétiques même. Il dit, je te louerai encore. Il dit qu'il va encore louer le Seigneur. Donc malgré cette situation, je sais que c'est une situation qui n'est pas éternelle, qui va passer et j'aurai encore l'occasion de te louer. Alléluia. Amen, amen, amen. La force du monologue face à une âme abattue. Être à mesure d'aller puiser au fond de soi, au fond de la connaissance que nous avons de Dieu, ces éléments qui vont nous permettre de pouvoir nous apporter à nous-mêmes cette exhortation, cet encouragement pour élever encore notre âme. Amen. Amen. Le monologue face au cas difficile. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Oui, nous avons. Et je lis ici à partir de la version de la Bible du Semeur.
À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait à qui? Elle disait à qui? À elle-même. Elle se disait, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guérie. Elle était dans une situation où, s'il fallait attendre qu'un homme vienne l'exhorter, lui donner l'exhortation, ce n'était pas possible. Parce qu'avec cette hémorragie, elle était dans une condition où, du point de vue religieux, elle était exclue de la société. Elle devait être exclue de la société. Il ne fallait pas s'approcher d'elle. Donc s'il fallait attendre qu'une autre personne vienne lui donner cette exhortation, jamais. Ce n'était pas possible. Mais elle a puisé au plus profond d'elle cet encouragement. Et elle a dit, si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. Et lorsqu'elle l'a dit, lorsqu'elle s'est encouragée, elle a eu suffisamment de force pour se lever et braver les interdits. Vous voyez ce que la puissance du monologue peut faire dans la vie de quelqu'un. Parce qu'elle s'est parlé, elle s'est dit cette chose-là, elle a pu se lever et braver les interdits. Il ne fallait pas s'approcher, mais elle s'est approchée et elle a touché le vêtement de Jésus. Et comme elle a déclaré, comme elle a cru au plus profond d'elle, que si je touche, je serai guérie, lorsqu'elle a touché Jésus, l'hémorragie s'est arrêtée. Alléluia. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'elle a trouvé cette force qui l'a amenée à poser cet acte? Elle a puisé ça en elle-même. Elle a trouvé ça en elle-même. Et l'apôtre Paul peut nous dire, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de quoi? Au travers de la puissance qui agit en moi. En moi ou en toi? Au travers de la puissance qui agit en qui? En moi ou en toi? Non, en moi. Non, c'est en moi. Je vous promets, c'est en moi. Cette puissance-là, c'est en moi. C'est en toi aussi? Ah bon? Sûr? Sûr? Oui. Mais alors utilise cette puissance. Si tu as cette assurance, cette certitude, au travers de la puissance qui agit en toi, alors utilise cette puissance. Alléluia. Il y a une puissance qui agit en chacun de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui croient en Jésus. Il y a une puissance là qui agit en chacun de nous. Il faut prendre conscience de cette puissance qui agit en nous. Que face à des situations difficiles, on soit capable d'aller puiser dans cette puissance qui agit en nous. Alléluia. Cette force pour pouvoir trouver la solution. C'est ce que cette femme qui était totalement exclue, je me demande comment même elle a fait pour connaître Jésus comme celui-là qui était capable, dans sa position d'isolé. Mais ce qu'elle a entendu de Jésus, c'était suffisant pour elle, pour construire cette foi, pour construire cette connaissance, dans laquelle elle a su puiser cette exhortation, pour se dire en elle-même, si seulement je peux toucher son vêtement. Je ne sais pas ce que chacun de nous, nous pouvons nous dire en nous-mêmes,
par rapport aux obstacles, par rapport aux difficultés qui arrivent sur notre chemin. Il y a moyen d'aller puiser dans cette connaissance pour pouvoir se dire cette chose qui va nous conduire vers Jésus, pas ailleurs. C'est vers Jésus que nous devons aller, parce que c'est vers Jésus seul que nous pouvons trouver la solution. Alléluia. En Jésus seul, comme nous l'avons chanté, en Jésus seul, nous l'avons chanté, n'est-ce pas? En Jésus seul, en lui seul, mon espoir, en Jésus seul, l'assurance, en Jésus seul, la victoire, en Jésus seul, la guérison qui n'est pas au niveau du médecin, c'est en Jésus seul. Et quand même, c'est au niveau du médecin, Jésus reste encore pour nous celui qui peut inspirer le médecin, qui peut le conduire vers la solution qu'il a voulu pour nous. Il est tout pour nous. Jésus. Alléluia. En lui seul, tout notre espoir. Et ce matin, j'ai fait un petit chemin. Ah, je vois que ça a transformé. Ok, ça a transformé ça. Il y avait un petit cycle que je voulais montrer, mais c'est pas grave. Les mots sont là, vous les voyez? Vous voyez les mots quand même? Action. On voit action, foi, déclaration, connaissance. Mais dans l'ordre, si vous voyez, ceux qui sont au fond, vous voyez quand même ici les petits cercles que j'ai mis. Comme ça, c'est mieux? Ok. Là, ça va? Vous voyez? Connaissance, Ok. foi, déclaration, action. Action. Alors, ce que je veux nous amener à voir ici, pour que le monologue puisse vraiment produire cette puissance-là face aux différents obstacles, aux différentes difficultés de la vie, nous devons construire notre connaissance. Et la Bible nous fait savoir que ceux qui connaîtront leur Dieu feront quoi? Des exploits avec lui. Amen. Il est important de construire la connaissance de Dieu. Parce que dans les moments difficiles, ce qui va nous aider à parler à nous-mêmes et à trouver la solution, parce qu'on peut parler à soi-même, mais sans solution, parce qu'on parle comme un insensé. Et je crois que des fois, dans la colère, quand un échec arrive, on peut se parler à soi-même, mais dire des choses insensées. Parce que ce n'est pas fondé sur la connaissance de Dieu. Tout ce qu'on va se dire qui n'est pas fondé sur la connaissance de Dieu, ça va être insensé. Et des fois, si on est sincère, on va le regretter, n'est-ce pas? Et on va revenir et dire, Seigneur, j'ai parlé comme un insensé et je te demande pardon, n'est-ce pas? Mais, basé sur la connaissance de Dieu, face à une difficulté, lorsqu'on entre dans cette phase, on va puiser dans ces connaissances, ça active notre foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la connaissance de Dieu va engendrer la foi. On va être motivé, notre foi va grandir. Et quand notre foi grandit, ça va nous pousser à faire des déclarations de la foi. Et quand nous allons faire des déclarations de la foi, ça va nous pousser comme cette femme. Cette femme, lorsqu'elle a fait sa déclaration, si seulement je peux toucher. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas de résultat parce qu'ils ont tout fait jusqu'ici. Et ils se sont arrêtés là.
Elle a déclaré à elle-même, et ça l'a poussée à l'action. Elle a posé un acte de foi par rapport à sa déclaration. Et il y a eu le résultat. Alléluia. Amen. Notre connaissance de Dieu va faire grandir notre foi. Et notre foi en Dieu va nous pousser à faire des déclarations de foi. Et ces déclarations de foi doivent nous pousser à poser des actes de foi qui produiront des résultats. Amen. Alléluia. Amen. Je vais clôturer par ce petit témoignage. Quand je dis souvent petit témoignage, je me repens. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est grand. C'est pas petit. C'est pas petit. Si je dis petit, ben ça veut dire que j'avais la solution alors. Non. Je n'avais pas la solution. Donc, moi je vivais au Cameroun, dans la ville de Garoua, qui est à 278 km de la ville où je suis né et où ma maman et mes autres frères résidaient. Alors, j'ai un frère pour qui je priais tout le temps. On me disait, il est très malade, très malade, très malade. Je priais, mais je ne l'avais pas vu. Et un jour, au niveau de la ville, nous avions une plateforme des serviteurs de Dieu de toute la ville qu'on appelait le corps de Christ. On s'était mis d'accord sur comment on peut fonctionner ensemble pour prier de temps en temps, ensemble. Et dans cette plateforme, on a choisi d'inviter un prédicateur qui venait d'un pays voisin, du Nigeria. Et comme il est venu, alors les autres chrétiens d'autres villes se sont déplacés. Et ma maman et mon frère se sont aussi déplacés pour venir rencontrer cet homme de Dieu qui venait du Nigeria. Alors, quand ils sont arrivés, les autres sont venus avant, mon petit frère est venu après, parce qu'il était vraiment très malade. Quand il est arrivé à l'agence de transport, il a téléphoné pour que je vienne le chercher. J'avais une moto. Quand j'arrive, je le vois de dos, mais je vous assure, je ne l'ai pas reconnu. Tellement la maladie l'avait transformé. Je ne l'ai pas reconnu. Et j'étais là en train de le chercher. Et après, j'ai demandé à quelqu'un que le véhicule qui venait de Ngaoundéré est déjà arrivé. C'est là où il a entendu ma voix. Et il se retourne, il me regarde. Je vous assure, mon frère m'a regardé et ça n'a rien fait. Vous voyez qu'il était totalement défiguré par la maladie. C'est quand il me dit « Bonjour grand ». Je reconnais sa voix. J'ai dit, mais c'est toi? Il me dit, oui, voilà ce que la maladie m'a fait. J'étais abattu. Mes batteries étaient totalement vides, à plat. Je ne savais pas s'il pouvait tenir sur la moto. J'ai dit, tu peux tenir? Il dit, oui, si je te tiens bien, ça ira. Il est monté, il m'a serré et on est rentré. Pendant que je roulais, j'avais tellement de questions dans ma tête. Tellement de questions. Comment c'est arrivé comme ça? Mais selon les témoignages de ce que l'homme de Dieu que nous avons invité a eu à faire, je me suis consolé en me disant, il y a de l'espoir et il faut que demain, quand les gens iront pour que l'homme de Dieu prie pour eux, qu'ils puissent aller aussi. Et nous avons un autre frère qui est pasteur aussi et qui était le chef du protocole, si on peut le dire ainsi, parce que le programme, il y avait près de 500-600 personnes qui sont venues. Il fallait s'inscrire si on voulait être vu par l'homme de Dieu. Et là, on était privilégiés, n'est-ce pas? Parce que c'est notre frère. Donc, c'est sûr qu'il allait être parmi les premiers. Mais malheureusement, quand on est arrivé, l'homme de Dieu il a reçu. Mon petit était quand même dans une position
privilégié où il allait être reçu. Mais je vous assure, arriver à son niveau, juste la dernière personne qui est entrée, après ça allait être lui, l'homme de Dieu a signalé, je suis fatigué, je ne peux plus. Donc, pour les autres personnes, désolé, je vais peut-être vous voir demain. Et demain, il n'a pas pu les voir parce que le programme était très chargé, il n'y avait pas moyen qu'il les voie. Et j'ai vu comment mon frère est devenu tout abattu. Pour lui, c'est son espoir. Il a payé le transport pour venir parce que c'est là où il avait mis tout son espoir. Et j'ai vu comment il était abattu. Il me dit, grand, moi je ne vais pas assister à la séance de clôture ce soir, je vais rentrer. Je lui ai dit non, ne pars pas. Il dit non, mais ça ne sert à rien puisque j'ai payé le transport pour ça et il n'a pas pu me voir. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je te dis, mais ne pars pas. Ok. Il m'a dit, parce que tu le dis, je vais attendre. Il a attendu. Et la séance du soir est passée, nous sommes rentrés. Et toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir. Et quand je n'arrivais pas à dormir, j'ai commencé à un moment à me parler à moi-même. Alléluia. J'ai commencé à me parler à moi-même. Je suis resté et j'ai commencé à puiser dans mes connaissances de Dieu. Et pendant que j'ai puisé dans mes connaissances de Dieu, ma foi a commencé à monter. Et je me suis dit à moi-même, mais tiens, le Dieu de cet homme de Dieu, est-ce qu'il n'est pas aussi mon Dieu? Est-ce qu'il n'est pas notre Dieu? Parce que quand il y a ces programmes, pour ceux qui connaissent, les gens viennent de partout, on s'inscrit et on les héberge. Donc j'avais chez moi environ 10 chrétiens, 10 enfants de Dieu qui étaient là à la maison avec moi. Et j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas notre Dieu aussi à nous? Et le matin, quand je me suis réveillé, animé de cette foi, j'ai dit, il faut passer à l'action. J'ai demandé à tout le monde, on se réveille, on se réveille, on se réveille, on se réveille. J'ai dit, l'homme de Dieu qui est venu est peut-être un puissant homme de Dieu, mais nous avons avec nous le Dieu puissant des hommes. C'est un puissant homme de Dieu, mais nous avons le Dieu puissant des hommes. Alléluia. Et nous l'avons. Et comme je m'étais déjà exhorté pendant la nuit, cette exhortation que j'ai reçue moi-même, j'ai partagé avec les autres et nous sommes entrés en prière. On a prié pour mon frère et quand il est rentré, d'ailleurs, après la prière, Samine avait changé complètement. Et quand il est rentré, 2-3 jours après, il m'a téléphoné pour dire « Je suis totalement guéri. » Alléluia. Je suis totalement guéri. Il est quitté avec, dans sa tête, la connaissance qu'il avait, c'était la connaissance de l'homme de Dieu. Mais quand il est arrivé, parce qu'il y a eu cette phase de monologue où Dieu m'a amené à m'exhorter à comprendre que lui, il est le puissant Dieu des hommes. Ça a tout changé. Amen. Alléluia. Amen. Ça a tout changé. Venu pour rencontrer le puissant homme de Dieu, il a rencontré le Dieu puissant des hommes. Et ça a tout changé. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais que nous puissions prendre un petit temps pour parler à ce Dieu puissant. Amen. Alléluia. Amen. Que nous puissions lui parler. Que nous puissions parler à ce Dieu. Afin que il puisse réellement nous amener à trouver ces exhortations qui vont s'adresser à nous-mêmes. Ces exhortations qui, dans des temps difficiles, vont s'adresser à nous-mêmes. Alléluia. Amen. Avant cela, je voudrais chanter le dernier chant. Pendant que nous sommes dans cette phase de réflexion, pour puiser en nous-mêmes, au-dedans de nous, en
cette phase de réflexion avant de pouvoir nous adresser à Dieu. C'est Nadège je vais venir encore, qu'on puisse chanter. Et si vous le savez, le chant, si vous le connaissez, et je crois que vous le connaissez, vous chantez avec nous aussi. Si le pasteur peut aussi nous accompagner. Seigneur, ce que tu as fait hier, tu le feras encore parce que tu ne changes pas. Il n'y a aucune situation, Seigneur, qui soit au-delà de ta puissance, qui soit au-delà de ta force, parce que tu es celui qui a créé toutes choses et tu es celui qui connaît toutes choses, Seigneur. Tu es celui qui existe de toi-même. Seigneur,
Et par ta parole, tu as amené à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, pour chaque personne ici, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie que tu te manifestes davantage, que tu agisses, Seigneur, davantage dans les cœurs des uns et des autres, que tu agisses davantage, Seigneur, par ta parole puissante, que tu agisses davantage, Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu touches les cœurs, que tu touches les profondeurs, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu vois ceux-là qui traversent des situations difficiles, ceux qui passent par des moments difficiles. Je prie, Seigneur, que tu puisses, en ce matin, les amener à puiser, Seigneur, au plus profond d'eux, cette source, Seigneur, qui va les pousser à cette foi active pour pouvoir, Seigneur, être libérés, Seigneur, de ces situations difficiles. Je prie que tu agisses, Seigneur. Interviens. Interviens, Seigneur, et mets dans la bouche de tes enfants, Seigneur, un chant nouveau. Mets dans la bouche de tes enfants un cantique nouveau. Mets dans la bouche de tes enfants, Seigneur, un chant de victoire par rapport à ce que tu as accompli, Seigneur, dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour chacun individuellement, face à toutes les difficultés, que tu te montres grand, Seigneur, que tu te montres grand. Agis, Seigneur, agis avec puissance. Agis avec puissance, Seigneur, et libère ton peuple. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Libère ta grâce sur ton peuple, Seigneur. Ta grâce excellente. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Par ta puissance, Seigneur, tu as ramené Jésus de la mort à la vie. Et par cette puissance qui agit encore aujourd'hui, Seigneur, viens briser le joug et libère tous les captifs. Viens, Seigneur, et guéris les douleurs des cœurs. Viens, Seigneur, et mets ton baume dans les cœurs. Viens, Seigneur, avec la solution pour chacun ce matin. Nous te prions. Manifeste ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant d'aller m'asseoir, je voudrais dire que une autre façon de se parler à soi et que nous négligeons souvent, c'est la louange. Soyons réellement dans une attitude de louange permanente. Parfois par un cantique, tu trouveras réellement cette exhortation à toi-même. Parfois par un chant de louange, tu te trouveras encouragé et tu reprendras du zèle pour pouvoir saisir la bénédiction de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Amen. C'est bon retour à chacun. Je ne comprends pas ce que vous avez entendu. Et que Dieu bénisse. Amen.